Motivé, motivé. Comment rester motivé avec le Ségur qui ne serait finalement pas pour nous? On se donne 3 minutes pour exprimer notre colère. Bonjour, nous travaillons au CESA d'Émile Zola, qui est un service qui accompagne des jeunes avec autisme. Il y a vraiment une perte de motivation? Nous sommes en colère, déçus, très déçus, dégoûtés par ce fameux Ségur pour tous, mais surtout par le manque de reconnaissance de notre travail. Du coup, on reste motivé dans notre travail, ça c'est certain. Maintenant, ça devient très fatigant de devoir quémander cette reconnaissance. Et surtout, on souhaite vraiment que les jeunes restent motivés pour devenir des travailleurs sociaux parce que ce sont des métiers qui sont super chouettes. C'est quoi en fait le Ségur? Le Ségur de la santé, c'est du coup plusieurs réunions, plusieurs concertations qui ont eu lieu et qui ont débouché sur l'obtention d'une prime pour certains professionnels, soignants, non soignants, travaillant dans certains établissements de santé. Suite aux manifestations et aux mobilisations du secteur médico-social fin 2021, le gouvernement a promis une augmentation du Ségur pour tous les établissements du médico-social. C'était en février avant les présidentielles. Alors, pourquoi tant de colère? Parce que le Ségur pour tous, eh bien, en fait, ce n'est pas pour tous. Les décrets de fin avril ont étendu le Ségur de la santé aux professionnels de la fonction publique. Mais là encore, des professionnels ont été oubliés. Par exemple, on ne parle pas des femmes de ménage des établissements. En plus, l'organisation est loin d'être claire. Pour certains, c'est une augmentation de l'indice sur leur feuille de paye, et pour d'autres, c'est une prime, ce qui n'est pas pris en compte dans le calcul des retraites. C'est intéressant de regarder plus en détail. On vous invite à regarder tout ça sur des sites spécialisés. Vous comprendrez encore mieux pourquoi on est très en colère. Encore une manif pour les salaires? Et oui, encore une mobilisation pour les salaires. Mais pas que. Après la crise sanitaire qu'on a connue, on s'est rendu compte que les salariés du médico-social, dont le travail était quasi invisible pour le commun des mortels jusque-là, étaient en réalité indispensables. Ok, on l'a dit, mais dans les faits, dans les actes, on nous renvoie beaucoup de mépris. Prenons des chiffres. Un éducateur spécialisé débutant gagne 1 343 € net par mois, alors que le SMIC est aujourd'hui à 1 302 €. Alors franchement, 41 € de différence de plus que le SMIC pour accompagner des publics qui ont besoin d'un soutien conséquent, de soins, c'est du mépris pour nous, pour eux et pour leur famille. 183 €, c'est le montant du Ségur qu'on nous a promis. C'est pas grand-chose, mais c'est la moindre des choses. Et ça reste un symbole de la reconnaissance des gens qu'on accompagne et de nos métiers. Pour nous soutenir, vous pouvez participer avec nous aux grèves du 31 mai et du 1er juin. Écrire au directeur de nos établissements pour qu'il relaie notre colère auprès des tutelles et du gouvernement. Vous pouvez aussi en parler autour de vous, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, exprimer votre soutien aux éducateurs spécialisés, aux moniteurs éducateurs, aux psychologues, aux secrétaires, aux comptables, à tous les professionnels que vous voyez dans les établissements du médico-social. Juste un sourire, un petit mot, ça nous fait toujours plaisir. Merci.